Donc on est de retour sur Lightroom 4 et nous allons retoucher et transformer cette photo du Pont Neuf. Donc on va commencer comme d'habitude par aller dans les noirs et blancs. Boum, noir et blanc. S'il vous plaît, noir et blanc. Du coup je vais quand même toucher un petit peu mes réglages, voir si je peux améliorer un petit peu le schmilblick. Alors moi je bouge comme ça. Ah, vous voyez, le orange ça éclaircit un petit peu le pont. J'ai envie d'éclaircir un petit peu le pont. Voilà. Les jaunes, ça donne quoi les jaunes? Ah, aussi. On va les mettre un petit peu vers la droite. Faut pas trop y aller, hein. Faut y aller mollo, mollo, mollo. Sinon, ça fait des choses très bizarres si vous poussez trop. Au début, je comprenais pas. J'avais des photos dégueulasses. Et c'est parce que j'avais trop poussé mes réglages. Voilà. Bon, je pense pas qu'il y ait de pourpre et de magenta dans la photo. Donc ça, c'est une première chose. Mes bâtiments sont un petit peu de travers, donc je vais corriger ça un peu plus tard sur les objectifs, sur la correction d'objectifs. Mais attaquons l'histoire. Ton foncé. Ça, j'adore l'option ton foncé sur Lightroom 4. Ton foncé, on découvre ce qui était caché dans les ombres. Ton clair, qu'est-ce que ça donne si je vais par là? Non, non, non. Pour le coup, ton clair, je vais pas y toucher pour l'instant. Alors, on va faire le point blanc et le point noir. Ça, j'adore ça sur Lightroom. Donc, je maintiens sur Alt. Je vais sur ma droite jusqu'à rencontrer un pixel qui est blanc. Il est où le pixel qui est blanc? Il est où le pixel qui est blanc? Il est là. Et hop, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Ouh, un petit peu trop. Ok, je prends mon pixel, j'appuie sur Alt, je prends mes noirs jusqu'à que je voie franchement du noir, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, elle commence à avoir un contraste assez sympathique cette photo. Ensuite, on va du coup voir ce qui se passe avec les tons clairs. Ah ouais, c'est intéressant de ramener un petit peu les tons clairs, ça ramène du détail, c'est très très bon, c'est excellent. Et on va booster un peu le contraste. Je booste toujours le contraste une fois que j'ai fait mes blancs et mes noirs. C'est-à-dire que je vais au-delà. Voilà, je vais au-delà parce que normalement les blancs et les noirs ça fait un contraste qu'on va dire classique, standard, l'histogramme touche chaque bout du graphe, etc. Mais généralement moi j'aime bien rajouter encore plus de punch à la photo. Donc voilà, donc ça c'est bien. Ensuite je descends et on va aller dans la correction des profils. Je vais activer la correction de profil. Donc ça m'éclaircit les contours, ça m'enlève l'effet de vignettage, ça m'embête parce que je vais le remettre. Et on va aller dans manuel. Vous voyez, j'aime pas quand on met les immeubles comme ça sur le côté. Ils sont pas droits. Et pour ça, il faut aller dans vertical parce que mon objectif devait être légèrement vers le ciel pour prendre plus de ciel. Voilà. Et là, c'est droit. Et là, c'est droit. Magnifique. Ok. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit vignettage sérieux. Voilà. Et là, la photo commence à prendre forme. Alors, on a les petites tâches de capteur, donc on va s'occuper rapidement. Tac, tac, ça sur Lightroom, c'est bien pratique. La molette s'adapte à la taille de notre tâche. Est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, ça c'est une sorte de grosse tâche. Ouais, viens ici, comme ça. Et peut-être là aussi, une sorte de petite tâche, comme ça, tac. Comme ça. Bon, après, c'est juste des nuages. Ah, là, il y a une petite tâche là. Parce que bon, il faut savoir que quand vous shootez à F22, ce que j'ai fait la plupart du temps pour pouvoir avoir, pour accentuer encore plus la pose longue que j'avais déjà avec le filtre, ça fait énormément ressortir les tâches de capteur. Pourtant, je venais de faire nettoyer par Canon mon capteur, donc comme quoi. Ok, maintenant on va faire un petit filtre gradué sur le ciel. Donc je filtre gradué, j'appuie sur Alt, je réinitialise, donc c'est ce bouton-là, je clique, je descends. Donc là j'ai un filtre qui est graduel sur le ciel. On va déjà peut-être baisser l'exposition, voir ce que ça donne. Peut-être pas autant, mais comme ça. Booster le contraste. Booster les tons clairs. Non, pas booster les tons clairs. Ça marche pas. Peut-être pas autant baisser l'exposition. Booster un petit peu la clarté. Oui, pas mal. Ton clair, qu'est-ce qui se passe si je vais à gauche? Non, si je vais à droite. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Regardons avant le filtre gradué. Après le filtre gradué, il y a plus de contraste. C'est quand même plus sympathique. Ok, et alors maintenant, on va commencer la danse des brosses. La danse des brosses. Donc, on clique sur la brosse, on appuie sur réinitialiser, on augmente un petit peu l'exposition comme ça, et c'est parti. On va brosser ici pour faire un petit reflet sur l'eau parce que je ne sors jamais sans mon reflet. On clique sur nouveau. Ensuite, on va nouveau. Pourquoi? Parce que au cas où je veux baisser l'intensité de ma brosse, voilà, là je m'occupe juste du pont. Ok, je laisse ça comme ça pour l'instant. Je clique sur nouveau. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière version de Lightroom, qui est la 4.1, en fait, est beaucoup plus rapide que la version bêta.
qui, quand je faisais trop de brosses, ramait à fond. Et là, plus du tout. Alors là, j'ai accentué les lumières dans le ciel, peut-être même le faire encore plus, voilà, pour rendre le truc encore plus dingue. J'aime assez, j'aime assez. Donc, nouvelle brosse. On va faire juste un petit rayon là-dessus. Voilà. Et un petit rayon, tiens, ici. Voilà, on va éclaircir un petit peu cette partie-là. Ok, regardez, avant les coups de brosse, après les coups de brosse, on a vraiment donné, la photo devient de plus en plus intéressante, si je puis dire, si je peux me permettre. Ok, donc je clique sur fermer, et maintenant, je vais dans clarté, on va booster un petit peu la clarté parce que j'adore la clarté. Alors la clarté de la Lightroom 4 est très puissante. Donc là, j'ai fait plus 44, c'est un peu trop, je vais faire plus 25. Voilà. Et allez, pour finir, j'ai envie peut-être de passer un dernier coup de brosse, mais aller dans l'autre sens, baisser l'exposition, grande brosse, et assombrir le haut du ciel, histoire de mettre encore plus l'accent sur la lumière. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, le contraste global, il est pas mal. Il est peut-être même trop. Ouais, non. Et si je le passe en arrière? Ouais, peut-être en arrière, comme ça, j'aime bien. Et voilà, on a fini de retoucher cette photo sur le Lightroom 4. Et maintenant, on va refaire toute la même opération, mais avec les autres outils de Camera Raw.